Ce mardi 4 octobre 2022, c'est par voie ferroviaire que le président de la République, Patrice Talon, quitte la gare du Nord-Paris. Il effectue le voyage comme tout citoyen et sera accueilli quelques instants plus tard à la gare centrale de Rotterdam. C'est un agenda de travail de 48 heures chargé que le concurrent des opportunités d'investissement et d'affaires pour le Bénin doit exécuter. C'est d'abord au détour d'un dîner de travail avec son Excellence Mark Rutte, Premier ministre des Pays-Bas, entouré de Madame Lichtscheine Macher, ministre du Commerce intérieur et de la coopération au développement, Monsieur Just Oosthuizen, PDG de Invest International, et Monsieur Kitty van der Hagden, directeur général de la coopération internationale, que Patrice Talon a planté le décor. La première journée d'activité a également été marquée par cette importante séance de travail au cours de laquelle le ministre d'État chargé de l'économie et des finances, Romuald Wadai, a procédé à la signature de plusieurs conventions entre le Bénin et le Pays-Bas. C'était en présence d'une belle pochette de cadres béninois, des secteurs des investissements, des importations et autres. Précisons que le ministre Aurélien Agbenossi, des Affaires étrangères et de la coopération, a également animé une séance de travail visant à présenter la qualité des relations bilatérales et de coopération entre les deux pays. La sortie de Patrice Talon vers ce pays d'Europe s'annonce enrichissante pour la vitalité de l'économie du Bénin. En effet, la signature de l'accord de financement et d'engagement financier concerne les projets ci-après. L'alimentation en eau potable de 6 localités du nord du Bénin, le développement du port de pêche artisanal de Cotonou, l'aménagement et la réhabilitation du lac Nokoué et de la lagune de Porto Novo. Il s'agit d'un financement total de 118 milliards 72 260 000 francs CFA. Le projet de renforcement de l'eau potable dans le nord du Bénin a pour but la mise en place de nouvelles installations d'eau potable dans les villes de Karimama, Kobli et Gogounou et le renforcement des infrastructures existantes dans les villes de Natitengu, Tukuntuna et Kopargo. De même, dans la perspective de faciliter les activités du port autonome de Cotonou et pour impulser sa rentabilité, il a été envisagé la relocalisation du port de pêche. Cette structure sera décomposée ainsi qu'il suit. 1. Zone de service nautique qui comprendra des infrastructures modernisées pour le service de remorquage et de pilotage du port. Une zone dédiée à la marine nationale et un chantier naval. 2. Zone dédiée au développement des activités liées à la pêche artisanale et semi-industrielle. Cette zone comprendra entre autres des quais de déchargement, des zones d'abri pour les embarcations, un plan incliné pour la mise en cale des pirogues, des ateliers de réparation des filets et des moteurs, etc., mais également tout un circuit de mise en vente de produits de pêche en assurant un suivi sanitaire et statistique efficace. 3. Zone de commercialisation et de transformation des produits de la pêche, également incluse dans le projet. Enfin, le projet d'aménagement et de réhabilitation du lac Nokoué et de la lagune de Porto Novo apportera des réponses à la grande dégradation de ces deux plans d'eau.